En ce qui concerne le FFS, évidemment, je ne suis pas son porte-parole. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, c'est le plus ancien parti d'opposition, il a été créé dans le cadre du parti unique, où c'était interdit d'avoir les partis. Donc, on ne peut pas dire qu'il est jeune dans, ou qu'il n'est pas sincère dans l'opposition. Seulement, il y a chez le FFS un problème de cohérence. Je vais vous dire pourquoi. 1997, quand il y a eu les élections, il se trouvait que j'étais de passage à Paris, et il y a eu une émission organisée par LCI, où ils ont eu en duplex le président du FFS, qui déclare à partir de Lausanne, ces élections ont été truquées, nous avons la preuve. Quelle est cette preuve? Il leur a dit, le président nous avait promis 20%, et ce sont les services de sécurité qui ont réduit ça à 7%. Alors, vous voyez un peu la situation kafkaïenne de l'Algérie, où l'un des politiciens les plus chevronnés, les plus anciens, un des chefs historiques, se fait rouler dans la farine de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il démontre lui-même que les élections ont été truquées, alors qu'il a donc participé à ce trucage, puisqu'il a tenu la promesse du président de lui donner 20%. Alors voilà ce que j'appelle un problème de cohérence. Il y a une véritable perversion culturelle dans l'esprit des gens en Algérie, à cause du système qui est pervers et qui touche même des gens très expérimentés. Le FFS, je le tiens comme un des réservoirs les plus riches en ressources humaines démocratiques. Bien que, ce que je reproche aussi, il se soit réduit volontairement à une région. J'ai toujours dit que si le FFS veut jouer un rôle national, il faut qu'il sorte du ghetto kabyle. Il faut qu'il ne se voit pas uniquement. Donc c'est le FFS lui-même qui s'auto-limite, ou limite son champ d'action uniquement à une région de l'Algérie. Donc il se prive lui-même de la possibilité de jouer un rôle national. Et deuxièmement, il y a ce perpétuel aller-retour vers la méfiance vis-à-vis du régime, mais vers aussi une naïveté vis-à-vis du régime. Si le FFS croit que les prochaines élections seront libres, il se trompe, à moins qu'il soit décidé à rentrer résolument dans une combine, comme cela a été en 97, de l'aveu même du président, et d'auquel cas, ce n'est plus le FFS.